Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal. Il est 19h et c'est parti pour 40 minutes d'information. Notre invité ce soir sera Dominique Marot. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes donc le président d'Aquama. Nous reviendrons sur ces intempéries du week-end. Mais tout de suite, voici les titres dans votre journal. Au lendemain du deuxième tour, les recours sont déjà annoncés et déposés. À Ouangani, à Toumanière, où une tête de liste MDM-UDI dans la commune de Ouangani conteste les résultats du deuxième tour, expliquant que de nombreuses anomalies avaient été relevées dès le premier tour. À Dembeni, c'est Diamada qui conteste les résultats, puisqu'une trentaine de voix n'ont pas été comptabilisées. Des voix importantes lorsqu'on sait que seules 17 voix séparaient les deux listes. On fera le point. Et puis l'actualité a également été largement dominée par le phénomène Hélène. Des centaines de foyers démunis après le passage du cyclone. À quoi des familles ont tout perdu et on appelle à la solidarité générale. Inondations, dégradations, coupures d'électricité. On revient sur ce week-end chaotique pour de nombreux habitants. Depuis samedi à quoi les habitants tentent de se remettre du passage de Hélène. Piégés par des torrents de pluie, le cyclone a laissé une centaine de familles sans abri. Le secteur le plus touché est dans la zone de Aqua 2. Les habitants se trouvant près du rivage. Ce matin, les tractopelles étaient à l'ouvrage. Shakila Issouf et Fred Souleymana étaient sur place. École inondée, rue saccagée. Une chaîne de solidarité s'est créée pour nettoyer 3 commerces du village. Ainsi, toutes les habitations dans le secteur de Aqua 2 sont à l'image de cette école maternelle, inondée par des eaux boueuses. Les habitants ont tout perdu. De toute façon, on a tout perdu dans l'appartement. Il n'y a pas grand-chose. Et la valeur de ce qu'on a perdu, il faut estimer 15 000 euros, parce que c'est des 15 000 euros de crédit pour acheter tous nos biens. Et là, on va devoir rembourser des crédits sans avoir nos objets, parce que là, on va tout mettre à la poubelle. Si on n'a pas mais juste tout bien mené mais il y a quand même ta presque qui est à gérer tout qui n'est pas. Mais il y a une petite pièce obligée de la poubelle. L'autre si je valais il y a combien de euros il y avait une cuisine qui était là, les toilettes qui étaient par là-bas, il y avait une salle aussi qui était par là-bas, là où on se lavait les mains. Tout est parti. Il ne reste plus rien. Les marmites, les poules, le coco, tout est parti, on n'a rien. Rien. C'est des habitants traumatisés et sous le choc que nous rencontrons samedi matin. Ils ont passé toute la nuit à nettoyer leur maison. Les enfants ont été mis à l'abri chez de la famille à Aqua 3. Maman Célèbre, la présidente du village, entrait dans les maisons pour constater les dégâts. Pour elle, les élections auraient dû être reportées. Un torrent d'eau s'est formé depuis Aqua 3. Les habitants se sont retrouvés piégés dans leur maison. Ils ont dû fuir par le toit. Ici, vous voyez que les maisons ont perdu toute la terre. Comme je vous l'ai dit, la nature a repris ses droits. Les gens se retrouvent dehors démunis, sans quoi même s'habiller. Les habitants de Aqua demandent à ce qu'on leur vienne en aide. Et les habitants tentent bien que mal de reprendre leur vie. Les habitants ont créé une chaîne de solidarité, espérant retrouver rapidement une vie normale. Ce matin, des travaux étaient entrepris pour réparer les routes et remettre les écoles en état. C'est tout doucement que les habitants tentent de reprendre leur vie quotidienne. Et puis sachez que le collectif Génération invite toute la population d'Aqua à se réunir demain à partir de 18h30 au plateau polyvalent d'Aqua afin d'organiser un week-end solidaire pour venir en aide aux familles. Nous avons normalement en ligne le préfet de Mayotte, Jacques Witkowski. Bonsoir.
Bonsoir. Alors merci d'être avec nous. Vous l'avez vu ou peut-être entendu, la colère, la détresse de ces familles. Que pouvez-vous leur dire aujourd'hui? Alors je ne sais pas si vous m'entendez bien. Pour ce qui me concerne, je vous entends assez mal, donc j'espère que la liaison sera bonne. On vous entend en tout cas. Très bien. Oui, j'ai regardé en même temps que vous me posiez la question le reportage. Donc effectivement, il y a, par rapport au phénomène Hélène, une dégradation sur la partie nord de l'île, liée sans doute déjà à l'accumulation de pluie ces derniers mois qui était forte, intense, et qui ont déjà intervenu sur des sols relativement gorgés d'eau. Donc, le nombre de dégâts sur la culture sont constatés. On a lancé dès aujourd'hui une reconnaissance et on est en train de voir ce qu'il y a lieu de faire en matière d'intervention, notamment utilisation pour ces biens, routes communales, notamment infrastructures, écoles. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, ces personnes se demandent vers qui se tourner. On le voit, hein, des dégâts matériels. Est-ce qu'on peut considérer qu'il s'agit aujourd'hui d'une catastrophe naturelle? Eh bien, nous allons saisir dès demain, on est en train de remonter les éléments pour que, éventuellement, les communes, puisque c'est à elles qu'il appartient de demander la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle, qui nécessite un certain nombre de dossiers, de preuves, etc., notamment sur le plan météorologique, ce qui ne devrait pas poser beaucoup de difficultés. Et puis ensuite, on intervient sur les biens assurables des personnes privées, voire des personnes publiques pour les biens qui sont assurables. Pour les biens non assurables, c'est le cas notamment par exemple des chaussées, puisque là aucun assureur ne peut assurer cela, nous avons un mécanisme qui permet d'aider directement les collectivités si elles en font la demande. Et bien évidemment, si l'événement climatique est directement la cause, si je puis dire, des dégradations qui sont constatées. Donc aujourd'hui, c'est vraiment un message d'apaisement, d'aide que vous proposez donc à toutes ces personnes qui se demandaient où sont finalement les autorités, que font-elles pour nous? Alors si j'ai bien compris votre question, parce que je vous ai très mal entendu, c'est que font les autorités pour nous, c'est ça? Ces personnes qui, donc, dans le reportage, ne comprenaient pas pourquoi elles se sentaient aussi isolées. Eh bien, le circuit de secours qui est engageable l'est au premier plan par la commune. Donc sur cette partie nord de l'île, un certain nombre de communes ont fait, au moment du passage de Hélène à proximité de notre département, on fait part d'un certain nombre de difficultés et nous avons pu traiter avec elles. D'autres n'en ont pas fait. C'est pour ça que j'ai engagé une reconnaissance aujourd'hui, chevet en fin d'après-midi, de façon à pouvoir regarder quelle sont la nature des dégâts et que nous allons engager demain avec les communes qui sont concernées les demandes qui permettront de saisir les commissions qui se prononceront sur l'indemnisation. Merci beaucoup Jade Witkowski, le préfet de Mayotte qui a donc réagi par rapport au cyclone Hélène, une dépression qui continue son chemin puisque même si le cyclone s'éloigne de Mayotte, il se dirige vers Madagascar. Nous en parlions depuis la fin de semaine dernière. Une cellule dépressionnaire était en approche en provenance de la Tanzanie, était susceptible de se renforcer en atteignant la mer et les eaux chaudes du canal du Mozambique. C'est exactement ce qui s'est produit puisque vendredi, la formation nuageuse est successivement passée du stade de dépression tropicale à tempête tropicale puis cyclone tropical. Zakaria Amam. Le cyclone Hélène s'est formé dans la nuit de samedi à dimanche à 3 h du matin. Pourtant, les effets de la tempête se sont fait ressentir dès samedi. Sur le territoire, les automobilistes se sont retrouvés bloqués un peu partout sur les axes routiers. En cause, des poteaux électriques et des arbres sur les routes, des glissements de terrain, sans oublier des chaussées complètement détruites. Face à la violence des intempéries, les rivières sont sorties de leur nid. Adzumoni et la population a assisté à la montée des eaux impuissantes. En attendant, l'alerte orange a été déclenchée par la préfecture dès samedi. Si aucune victime n'est à déplorer, les dégâts matériels sont quant à eux très importants, et ce partout à travers l'île où la voirie a terriblement souffert. Là, je viens de quitter Amtsangamouji, j'ai déposé les gens à la campagne, mais la route elle est tellement glissante, quoi. Ouais.
Mais vous n'avez pas peur, on est en alerte orange? Si, mais on n'a pas le choix parce qu'il y a des papas, ils veulent aller au champ pour regarder leurs ébus, quoi. Plus de 1000 foyers ont été privés d'électricité suite à la chute d'arbres sur les lignes à haute tension. EDM reste cependant satisfait de la réactivité de ses équipes. On a eu assez peu de dégâts en fait sur notre réseau. Donc les campagnes d'élagage intensives qui sont entreprises depuis plusieurs années par l'entreprise ont payé leurs fruits. Donc on a eu 2 à 3 incidents importants. Quand je dis important, c'est-à-dire c'est des arbres qui sont tombés sur nos lignes 20 000 volts aériennes. Ce qui a provoqué au maximum jusqu'à 1600 clients coupés. Au port de Plaisance, les corps morts n'ont pas résisté et de nombreux bateaux ont rompu leur amarre pour se fracasser sur les rochers lorsqu'ils n'ont pas tout simplement sombré. On a pu constater des bateaux qui avaient décroché de leur mouillage. Ces bateaux étaient donc dans la baie dans l'anse entre le ponton et la pointe Mahabou. Cette anse qui sert donc de mouillage à la majorité des plaisanciers sur Mamoudzou. Au mouillage, donc, il s'agit d'un système de lest, un accord mort avec une chaîne, une bouée en surface pour maintenir la chaîne sur lequel s'accroche le bateau. Et il s'avère qu'après constatation, ces bateaux qui s'étaient donc échoués sur la jetée de Mamoudzou avaient rompu leur chaîne sur leur mouillage. Au lendemain du passage d'Hélène, la facture va donc être salée et il sera bien difficile d'évaluer les dégâts dont il est cependant d'ores et déjà permis de dire qu'ils sont considérables. Voiries défoncées, caniveaux emportés, arbres abattus, habitations inondées, glissements de terrain, plages emportées, maisons et véhicules endommagés. Hélène laissera derrière lui des cicatrices profondes, mais encore une fois, elle aurait pu être bien plus dramatique au regard de l'insalubrité globale du territoire et de l'effrayante précarité d'une immense couche de la population. Les dégâts occasionnés par le cyclone Hélène le week-end dernier paraissent toujours plus importants. Cette fois, c'est la très forte houle cyclonique générée par les vents qui menace la digue de Pamandis. C'est ce que nous ont annoncé des témoins du côté de la Petite Terre. Des blocs ont été arrachés par les vagues et les gerbes d'eau. Nous en parlerons bien évidemment en détail dès demain. Au lendemain du deuxième tour des municipales, les recours ne se sont pas fait attendre, notamment du côté de Ouangani et de Dembéni. La soirée a été mouvementée de ce côté de Mayotte. Zakaria Amam était sur place. C'est un véritable coup de tonnerre qui s'est abattu hier à la mairie de Dembéni durant le second tour des élections municipales. Alors que les votes allaient bon train et que la population répondait présent en masse dans les 5 bureaux de vote de la commune, une erreur se serait produite causant des troubles sans précédent sur la commune. Quand on a installé le bureau le matin, tout allait bien. Mais seulement la seule erreur, c'est que on n'a pas pris le temps de déplacer et de mettre de côté les bulletins du premier tour. On les avait mis seulement de côté comme ça, mais accessibles. Et donc, quand les gens sont venus voter, et puis, entre-temps, il fallait ravitailler un bulletin parce que ceux qui étaient disposés sur la table étaient presque... Il ne restait pas grand-chose en fait. Suite à cette erreur, les bulletins de vote contenant les listes du premier tour se sont avérés nuls. Un coup dur pour les partisans venus protester leur colère sur place. En effet, Joaou Amdi Amada du mouvement des jeunes unis était donné largement favori après le premier tour où il avait viré en tête avec 38,36%. La fusion de sa liste avec l'UMP et les 14,96% de Maoulida Soula laissait croire qu'il était intouchable. Il n'en aura rien été. Le maire sortant, le divers droite Souaibou Amada, qui trottinait derrière au premier tour avec 35,86%, l'emporte au sprint final pour une poignée de bulletins en sa faveur, 1134 contre 1117. Je suis déçu par ce qui s'est passé. C'est pas possible qu'une commune, une mairie, un maire, président des bureaux de vote, puisse garder dans les locaux donc, de la salle des élections des bulletins qui n'étaient pas bons, des bulletins du match dernier. Et donc il a fait voter ces bulletins-là qui n'étaient pas bons. Et à la place donc, des bulletins MJ-UMP, il a mis des bulletins MJ qui étaient des bulletins donc, la semaine dernière. Donc du coup, je suis déçu par ce comportement. Et qu'est-ce que vous comptez faire? Écoutez, je fais recours tout de suite. Tout de suite? Bien sûr, je vais à la préfecture et puis voilà.
Du côté de Ouangani également, une plainte fut déposée au vu des résultats des suffrages. Le duel qui opposait l'UMP au MDM ayant fusionné avec l'UDI pour le second tour des municipales a tourné court hier en fin de journée. Le maire UMP Ahmed Kombo est réélu pour 6 ans à l'hôtel de ville avec 51,81% contre 48,19%. Je ne peux pas donner d'accord mes sentiments sans parler de remerciements. Remerciements qui s'adressent à toute la population de Ouangani, à ma famille politique UMP, sans oublier aussi ma famille de sang. Je le dirais vraiment haut et fort, aussi bien à Barakani qu'à Ouangani. J'attache donc mes sentiments aujourd'hui. Je suis très fier de reprendre parce que j'ai la confiance de la population. Le match n'est pas pour autant terminé car il va désormais sur un autre terrain du côté du tribunal de grande instance. Le combat continue car pendant le premier tour, on a constaté des anomalies qui ont nécessité aujourd'hui de porter plainte auprès du procureur de la République. Je veux juste rappeler les irrégularités qui se sont déroulées pendant ces élections sur les radiations abusives, les inscriptions abusives, mais aussi les procurations qui ne sont pas été votées ni le premier ni le deuxième tour. Hier encore, les 50 procurations du MDM n'ont pas été traitées, déclenchant la colère des électeurs qui attendent avec impatience l'ouverture du volet judiciaire. Les choses ne devraient donc pas en rester là, et si l'UMP emporte une victoire de fait dans la localité du centre, elle devra se défendre bec et ongles pour valider ce scrutin largement contesté. Et la défaite est amère pour le MDM, mais également pour le PIS. Je ne parviens pas à comprendre comment sur 17 communes possibles, seules 4 listes du Parti socialiste ont été engagées. Un tel isolement ne pouvait être que fatal pour la formation. Voilà les propos tenus par Issiaka Abdillah, conseiller général de Bandabois. Le sénateur Tani Mohamed Swali va plus loin. Il demande la démission du patron du PS à Mayotte, Ibrahim Aboubakar. Écoutez-le. Eh bien, moi, j'aime bien balayer devant ma cour avant de regarder les résultats des autres. Et aujourd'hui, le constat, c'est que c'est un échec total pour le Parti socialiste. Et cet échec provient du fait que ce parti est mal gouverné. Donc moi, j'en appelle aux responsables du Parti socialiste, à commencer par mon ami Ibrahim Aboubakar, de tirer toutes les conséquences de cet échec et de permettre à ce parti de se développer et de pouvoir engranger des électeurs. Je dis que nous n'avons pas su profiter de la situation qui nous est offerte alors que le gouvernement socialiste est au pouvoir, alors que nous avons 3 parlementaires socialistes, alors que des avancées notables telles que l'indexation, telles que l'augmentation conséquente du RSA ont été effectuées ici malgré la crise et nous n'avons pas pu profiter de cela. C'est notamment la gouvernance qu'il faut changer et permettre à ce parti de se développer pour concurrencer les autres partis de Mayotte. Je demande qu'Ibrahim Aboubakar, qui a été incapable de gérer ce parti, démissionne et laisse la place à quelqu'un qui sera davantage rassembleur. Et il faut que ce parti discute avec tous ses composants et le nom d'une personne se dégagera. Je dis tout de suite, je ne suis pas candidat. Ça c'est dit. On en vient maintenant aux résultats commune par commune. La soirée électorale s'est tenue toute la nuit sur KTV et Kwezi FM, nous révélant des tendances dès 18h, tendances qui se sont révélées pour la plupart confirmées tout au long de la soirée. Shakila Issouf et Camille Dlas font le point. À quoi le Parti socialiste avec Darweshi Ahmed est remonté dans le cœur des habitants de manière assez spectaculaire, avec 46,42% des voix contre 34,36% pour son principal concurrent de MDCK, de Mouniaziz Salim Ben. Bandabois, c'est sans aucun doute la seconde plus grosse surprise de la soirée électorale. Le Parti socialiste porté par Ahmada Fardine est lourdement tombé, 48,94% contre la fusion de l'UDI avec Aladi Ahmada et le divers droite Boura Souleymana, 51,06%. Immense surprise également à Bandrélé, l'UMP Madine Goubou Moussa a été sorti avec la manière par le sans-étiquette Moussa Ben Ali Moussa, 55,15% contre 33,61%. Le sans-étiquette Myriane Ousseni, premier vice-président du Conseil général, a chuté avec 46,50% des suffrages exprimés face au divers gauche Abdourahmane Mouslim de l'Union pour le développement de la commune de Bouéni, 53,50%.
Nouvelle victoire pour l'UMP à Chikoni, Antoïssa Zeidouni, qui a fait la course en tête durant tout le scrutin, confirme à hauteur de 52,25% face à l'étonnant d'hiver gauche Saïdou Bakar avec 47,75%. Roukia l'a dit, la maire de Chirongi est parvenue à se maintenir, mais dans la douleur, 50,67% contre 49,33% pour la liste UMP de Ridjali Adams qui ne perd le match municipal que de 43 voix. Pour la première fois, l'UMP emporte la mairie de Kanikeli, aidée en cela par les forces d'hiver gauche avec qui elle avait fusionné avec 52,43% des voix. Ahmed Swalihi l'emporte face à l'UDI de Hayouba Hassani Soufiane. Le maire sortant Hassani Seindou, le d'hiver droite, conserve la mairie de Kungu face à l'UMP de Ali Toifati Amadi. C'est une défaite également pour Amadi Saïd Diraos du PSM, le troisième vice-président du Conseil général. Majani Mohamed fait tomber le chef-lieu avec ses 37,26% de voix devant Chiaboudine Ben Issouf, 32,94%. Ladjo, quant à lui, est loin derrière avec 29,80%. À Mtsangamouji, le match électoral aura été particulièrement serré. Le dernier round se sera joué en faveur de l'UMP Ibrahim Saïd Manrifa qui l'emporte d'une seule et unique voix avec 50,02% contre 49,98% face à l'alliance de Moula Issouf Madi. Mtsamboro tombe entre les mains du MDM Mkolo Haruna avec 45,39% contre l'UMP Rachadi 40,53% et le sans étiquette Ben Saïd Laitidine 14,08%. Dans la commune de Pamandi, le sans étiquette Saïd Ali Manroufou a confirmé sa popularité hier avec 48,03% des voix. À Tingoni, l'entre-deux tours n'aura pas été favorable à Ibrahim Bouanaïri puisqu'il était battu assez sèchement par l'UMP Bakar Mohamed qui atteint 60,15% des voix, soit l'un des meilleurs scores de la soirée électorale. Et Abdourahmane Swalihi, le maire sortant de la commune de Mamoudzou, s'est exprimé suite à sa défaite. Il souhaite bonne chance au futur maire. Écoutez-le. Écoutez, je vais commencer par féliciter ceux qui ont gagné. C'est la loi de la démocratie. J'accepte. Donc, ils ont gagné, j'accepte. Et la vie continue. Donc, tout ce que je souhaite, à ce que la commune se développe, voilà, qu'ils viennent, voilà. Et puis, ils vont prendre les rênes de la commune pendant 6 ans. Eh bien, voilà. Un commentaire sur l'organisation de ces élections, sur Mamoudzou notamment, ça s'est quand même particulièrement bien déroulé. Au niveau de l'organisation, effectivement, on a bien organisé, donc il n'y a pas eu de problème. Tout le monde a pu s'exprimer, donc l'essentiel c'était ça. Des propos recueillis par Abbas Alidi et Florent Forestier. Puis sachez que les rumeurs vont bon train depuis hier. Majani Mohamed, tête de liste du rassemblement MDM, devrait être le nouveau maire de Mamoudzou. Pas si sûr, indiquent certaines sources qui affirment que Bakar Ali Boto pourrait devenir le premier magistrat du chef-lieu. Affaire à suivre, une affaire que nous suivrons bien évidemment dans les prochains jours. À 19h25, et bien écoutez, tout de suite, place à la météo dans votre journal. Du côté de la météo, la journée s'annonce changeante avec un soleil qui aura du mal à s'imposer car trop souvent occulté par des développements nuageux importants. Le vent demeurera de nord-ouest de 10 à 20 km/h, forçant temporairement jusqu'à 30 km/h. La mer sera agitée. Il fera 26 degrés à Pamandi, 25 à Mamoudzou. Dans l'après-midi, comptez 30 degrés à Bouéni, 31 à Bandélé. Le soleil se lèvera à 6h06 pour se coucher à 18h. La marée sera basse à 10h30 et 22h55. Elle sera haute à 4h10 et 16h42. Demain, bon festival international du livre mangeable. En effet, la date du 1er avril étant la veille de celle de la naissance du gastronome français Bria Savarin. Le 1er avril est donc dans plusieurs pays le moment où on fête la gastronomie. Et puis bien évidemment, 1er avril, c'est le moment de faire des blagues. Demain, soyez à l'affût. Bonne fête à Hugues et enfin Huguette. Tiens, Huguette, c'est très joli. Tout à l'heure, on se retrouve avec
Dominique Marot dès 19h30. On parlera donc de ces intempéries, mais tout de suite c'est la pub dans votre journée. Caribou, vous voulez aider à garder Mayotte propre? Encre Éco aussi. Venez avec vos cartouches d'encre noire aux couleurs vides et repartez avec une cartouche déjà remplie. Facile. Encre Éco vous propose aussi les tonnerres recyclés pour votre imprimante laser. Particuliers, entreprises, faites jusqu'à 50% d'économie par rapport au prix du neuf. Encre Éco, immeuble archipel à Kaweni, face au SAV SFR. Encre Éco, facile, économique et écologique. Encre Éco, Raïsid Senao Ifadu Oulanga. Nouveau, pas envie de se déplacer, ni de perdre du temps dans les embouteillages? Servin.fr vous propose un service de livraison de plats et boissons. Vous allez sur www.serve-in.fr, vous choisissez directement vos menus et dans les 30 minutes, vous êtes livré. Pour plus d'informations, contactez-nous au 0269 50 25 25. Servin.fr, le portail de la restauration à domicile ou au bureau de Mayotte. C'est très bon, là j'ai préparé ça depuis ce matin. Friso, la glace des petits et grands gourmands. Envoie chèque au 80-90 pour tenter de gagner 800 €, une télévision LED 3D ou encore 5000 €. N'attends plus, envoie chèque au 80-90 et participe à notre grand jeu concours. Chèque au 80-90. Friso, la glace des petits et grands gourmands. Chez Vision 2000, grâce à ces 2 magasins à Mamoudzou, tu as le plus grand choix de marques à prix métropole. Et c'est seulement chez Vision 2000 où tu pourras trouver les marques Oakley, Prada et Persol. En plus, avec les lunettes à ta vue, Vision 2000 t'offre une 2e paire. Ou bien profiter du forfait Eco Vision 2000, des lunettes de vue à partir de 89 €. Vision 2000, c'est vraiment ton meilleur partenaire pour les lunettes de vue et les solaires. Découvrez toutes les offres dans les magasins Vision 2000 à Cavani rue du Stade ou au centre commercial Jumbo. Les devis sont gratuits, voire conditions des offres en magasin. Regarde maman. Et maman. Tiens maman, si c'est bon pour moi, c'est bon pour toi. Le yaourt tout là, c'est bon pour moi, c'est bon pour toi. Le yaourt tout là, c'est bon pour moi, c'est bon pour toi. Envie d'une nouvelle voiture? Envoie Berline au 80-90 et tente ta chance pour gagner une caisse. Une voiture neuve bientôt en bas de chez toi? Envoie vite Berline au 80-90. Berline au 80-90.
« 18h, 20h, la bonne humeur vous est présentée par Coca-Cola. Le yaourt ou là, c'est bon pour moi, c'est bon pour toi. Bon appétit, si vous êtes à table tout de suite sur KTV, reçu par Abi Saïd Adinani, Dominique Marot, président d'Aquamail, est l'invité de la rédaction. Alors oui, c'est vrai que Hélène a marqué le week-end à Mayotte par ses conséquences, notamment du côté des habitants, mais des professionnels également. Dominique Marot, bonsoir. Bonsoir. Alors vous, ce n'est pas votre habitation qui a subi des séquelles, mais bien votre travail. Oui, c'est mon travail, c'est l'entreprise Benara. On a eu une perte de à peu près 10 000 poissons qui est partie sur les mangroves. Les cages ont lâché et puis sont partis sur les mangroves. Ça représente en termes de travail et en termes de chiffre d'affaires, c'est combien exactement? On n'arrive pas à imaginer 10 000 poissons. 10 000 poissons, c'est un travail de 8 mois parce que ça fait depuis en juillet qu'on les a mis en cage. Ça fait 8 mois, il faut compter à peu près une fourchette entre 30 et 40 000 euros. Est-ce qu'aujourd'hui, en tant que professionnel justement, il n'y a pas des assurances qui peuvent vous indemniser? Oui, c'est vrai, on n'est pas assuré parce que déjà, pour assurer un truc comme ça, il faut avoir les moyens. Nous sommes des petites entreprises, on ne peut pas aussi... et voilà, aujourd'hui, les conséquences sont arrivées, mais bon, voilà, on ne sait pas comment, avec qui on doit se retourner, mais bon. On l'a entendu, le préfet de Mayotte qui expliquait qu'il attendait donc de voir au niveau de l'état de lieu, qu'il attendait de voir les personnes qui, on va dire, solliciteraient une aide pour finalement solliciter une commission à Paris. Ça vous rassure? Oui, ça me rassure. De toute façon, on n'a que ça à attendre. De toute façon, on est assuré. Mais bon, on attend qu'on nous donne un coup de main. Mais bon, tout dépendra des services de l'État. On vous sent un peu, on va dire, fataliste. Ça arrivera pas. Mais on est bien obligé. On est bien obligé d'être fataliste. Et de toute façon, les Mahorais sont des fatalistes. Vous savez, quand ça arrive, on ne peut pas s'échapper. Et puis voilà, c'est comme ça. Le monde doit... Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Est-ce que vous avez pu faire un état des lieux ou alors l'état des lieux était déjà fait et aujourd'hui donc vous essayez donc de vous réorganiser? Oui, l'état des lieux est déjà fait. Bon là, j'ai des services techniques de la Chambre d'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture qui sont venus prendre des photos pour faire un petit peu les dégâts qu'il y a eu. Bon voilà, il faut avoir des preuves, il ne faut pas aussi inventer. Et puis à partir de là, on va continuer à travailler avec le peu de cheptel que j'ai, parce qu'un cheptel que j'ai pensé mettre en disposition pendant la période de Ramadan. Mais malheureusement, voilà, c'est parti, c'est comme ça, la vie continue, on peut pas aussi, la vie ne s'arrête pas là. Donc pour vous, ces 10 000 poissons sont perdus, vous ne comptez pas donc tenter d'être indemnisé, quelle que soit la manière? J'espère, mais bon voilà, je ne peux pas aussi dire, il faut, mais bon maintenant, on me dira si je suis assuré, la vérité, je ne suis pas assuré. Voilà, c'est comme ça, mais bon maintenant, si aujourd'hui on me donne un aide, je ne vais pas cracher dans la soupe. Mais ce n'est pas pour autant que la vie va s'arrêter. Voilà. Alors j'imagine que, parce que vous êtes également élu à la Chambre de l'agriculture, de l'aquaculture, de la pêche de Mayotte, j'imagine que d'autres agriculteurs, d'autres pêcheurs peut-être sont dans la même situation que vous. Sûrement, mais pour le moment, je n'ai pas aussi d'informations. Sûrement, il doit y avoir des paysans aussi qui ont eu des dégâts. Et c'est à partir de là, c'est à eux de se faire connaître. Et puis à partir de là, on verra comment on pourrait, s'il y a des aides qui pourront les aider, puis on mettra en place. Mais maintenant, c'est à partir de maintenant que l'état de lieu doit être fait et que chacun de nous doit amener aujourd'hui ses preuves et puis à partir de là, faire les démarches au niveau des services de l'État. Voilà. Justement, vous, en tant que représentant de la GAPAM, est-ce que ce n'est pas, on va dire, dans votre devoir de contacter donc, tous ces adhérents pour savoir... Mais je pense que le président a déjà mis en place des techniciens pour aller visiter toutes les structures qui sont en disponibilité, qui ont eu ce problème. Il y aurait un pointage dessus, puis à partir de là, la nouvelle majorité verra ce qu'il pourra faire. Aujourd'hui, comment se porte le secteur de l'aquaculture ?
Mayotte? Le secteur de l'aquaculture à Mayotte se porte bien, mais bon, je ne dirais pas elle se porte mal. Aujourd'hui, on arrive à lever correctement. Nous avons des poissons. Aujourd'hui, bon, voilà, il y a plein de choses à faire, mais bon, voilà, on n'a pas à se plaindre aussi. Bon, il y a plein de choses à se faire, mais bon, la vie continue. Est-ce que Mayotte est prête parce qu'aujourd'hui, on l'a vu, le cyclone nous a effleuré, on a vu tous les dégâts que cela a engendré. Est-ce que vous, en tant qu'aquaculteur, en tant qu'agriculteur, est-ce que nous, en tant qu'habitants, nous sommes prêts à une catastrophe comme un cyclone? Je pense qu'on ne pourra pas toujours éviter de dire qu'on est prêt, mais il faut aussi que ça tire de leçons, je pense, et qu'il faut voir l'avenir, et que ce qui a péché, qu'est-ce qu'on peut mettre en place et continuer à travailler. Mais je ne voudrais pas que ce soit une fatalité. Il faudrait que ce soit aujourd'hui une leçon pour prendre le devant au prochain. Je ne souhaite pas que ça arrive encore un prochain. Mais c'est à nous aussi, en tant que professionnels, aussi, de se reposer des questions. Certains domaines, on ne pourrait pas. Par exemple, dans l'agriculture, bon, c'est sûr qu'il y a des plantations, des maniocs et tout ça. On ne peut pas les bouger. Mais nous, professionnels, on doit être plus vigilants, amarrer mieux nos structures. Même si on amarre mieux, si les cyclones sont plus forts, on ne peut pas les empêcher. De toute façon, il n'y a que ça. Bon, il n'y a qu'à regarder les dégâts, mais prendre plus de précautions. Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, il faut vraiment qu'on fasse de la sensibilisation auprès des petites entreprises pour s'assurer? Même une petite assurance? Je ne sais pas, mais franchement, déjà avec les difficultés qu'on a, avec les charges qu'on a, si on doit encore se mettre, c'est certain, bon, on sera bien obligé à un moment donné. Mais est-ce qu'aujourd'hui, on a des assureurs qui voudront bien nous assurer? Parce que vous savez, on a un métier on est très risqué, il y a plein de risques dessus, que ce soit l'aquaculture, que ce soit les petits palangriers. On peut tout de suite, un amarre se détacher et que le bateau va sur les rochers, qui fait qu'on n'est pas à l'abri de quel que soit. Bon, ils ont un peu de la chance, ils sont assurés, eux. Ils sont bien obligés, c'est une obligation pour eux de s'assurer. Mais nous, l'aquaculture aujourd'hui, c'est un métier très, très risqué, parce que je ne parle pas seulement de tempéries. Si vous avez un prédateur qui défonce votre filet, vous avez tout votre cheptel que vous pouvez perdre à tout moment. On en a vu plusieurs fois, Mayotte Aquaculture a eu des pertes que les gens pêchaient les poissons. Oui, on l'a vu avec des images assez surprenantes d'ombrines, donc pêcher à côté de la mangrove. Ce qui veut dire qu'on a un métier vraiment qui a des risques à tout moment, on peut avoir des risques. Mais voilà, c'est assuré, c'est vrai, il faut s'assurer. Mais est-ce qu'on a les moyens pour s'assurer? Voilà, c'est déjà, on vit très durement. Et voir quels sont les systèmes à mettre en place, c'est sûr que bon, voilà, c'est la nature. On ne peut pas se... Dominique Marot, vous avez reçu la visite de Benoît Lombriard, qui est donc le représentant de l'Eurodom. Il est venu à la demande des pêcheurs, parce que les pêcheurs connaissent des difficultés. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette visite? Que peut-on en retenir? C'est une visite que nous avons voulu inviter M. Benoît Lombriard avec son adjoint, et qui nous a bien accepté, parce qu'on l'avait rencontré déjà à Bruxelles. On a eu la chance de le rencontrer à Bruxelles. On lui avait demandé de faire une petite visite sur Mayotte. Il nous avait promis, si le jour qu'il aura l'occasion, il viendrait à Mayotte. Ce qui se fait qu'on l'avait eu au téléphone, surtout pour parler du dossier de FEAMP. Vous savez que le dossier de FEAMP, nous ne savons pas exactement comment il est ficelé, à quelle sauce on sera mangé. On a voulu avoir vraiment des professionnels, des vrais professionnels, parce que je pense que c'est un dossier qu'on ne doit pas bâcler. C'est un dossier, si aujourd'hui il est validé, il est pour 6 ans. Qui fait qu'il faut vraiment prendre le temps, vraiment étudier et trouver les gens qu'il faut. Et je pense que Eurodom, pour moi, c'est des gens qui ont une expérience de 25 ans. Tous les départements français, les 4 DOM, travaillent avec Eurodom. Je pense qu'on n'a pas choisi vraiment par hasard Eurodom. Je pense que Eurodom défend la canne, défend le rhum, défend la banane antillaise. Je pense que c'est une grosse machine. Et ils ont voulu accepter vraiment volontiers, à leurs frais. Ils ont payé leur billet, ils ont payé leur hôtel, ils sont venus à notre demande, à notre invitation. Et de cela, je leur en remercie déjà. Et qu'ils nous ont quand même ouvert les yeux, que c'est nous-mêmes qui sommes dans la pêche, il y a plein de trucs qu'on ne connaît pas, il y a plein de ficelles qu'il faut mettre en place. Et c'est eux qui montent les dossiers et c'est eux qui défendent les dossiers à Bruxelles.
des départements auprès de l'Europe, on le rappelle. Auprès de l'Europe, qui fait qu'il n'y a pas photo. Moi, ce que je dis assez souvent, il faudrait que, quel que soit le prix de la technologie, il faut aller la chercher et l'amener. Et c'est des gens qui ont un savoir-faire. Je pense qu'il ne faut pas chignoler si aujourd'hui un montant ou tel montant, les résultats sont là. C'est des gens qui vont défendre votre dossier, qui montent votre dossier, et c'est eux-mêmes qui défendent leur dossier. Et je pense que moi, à leur arrivée, je suis vraiment rassuré, je suis très satisfait pour deux choses. Satisfait qu'ils sont venus et nous a quand même ouvert les yeux. Deuxième chose, c'est que je voulais aussi faire en profiter à nos collègues, CCI, Chambre de métier, certains ils se sont allés voir le président du Conseil général, je pense qu'ils ont rencontré le préfet. Je pense que c'est comme ça qu'on doit travailler. Quand on a des gens de cette envergure, je pense qu'il faut le faire partager avec les autres. Comme ça, que tout le monde puisse avancer, que Mayotte puisse avancer. Ce n'est pas seulement se goinfrer, façon de dire, être chauvin, mais on a voulu, avant qu'ils viennent, rencontrer tout le monde et que les gens puissent leur poser leurs questions. Et c'est à eux après de faire leur état de lieu. Si c'était intéressant, c'est pas moi de le dire, c'est à eux. Mais moi, dans l'ensemble, j'étais très satisfait de leur venue à Mayotte. Et nous aurons l'occasion d'en reparler. Merci beaucoup, Dominique Marot. On se retrouve demain, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir. C'est moi qui vous remercie. Merci de l'avoir suivi. Et puis voilà, on le rappelle, si vous avez donc un souci, on rappelle que le préfet de Mayotte était donc en direct ce matin, tout à l'heure dans le journal. Il nous a expliqué si la demande est faite, il saisira la commission à Paris pour demander l'état de catastrophe naturelle. On en reparlera dès demain. Merci à tous, bonne soirée et à demain. Kwaheri.